Bonjour Marion Berthelage, comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette entrevue-là. Ça fait quelque temps qu'on essaie de se rejoindre. Puis là, je profite de ce temps-là pour pouvoir te mettre en lumière aussi. Parce que tu es quelqu'un que j'ai connu par les... On s'est connu par les réseaux sociaux, hein, nous? Oui, C'est ça, hein? c'est ça. Puis on a débuté à peu près en même temps. Puis ce que tu fais, c'est a toute mon admiration. Alors, j'aimerais ça, Marion, que tu parles de toi, que tu nous dises à ceux qui vont écouter l'entrevue, qui est Marion? Qui je suis? Bonne question. Oui. Et j'ai 35 ans, je suis aide-soignante dans le milieu hospitalier depuis 15 ans. Déjà. Voilà, déjà, ça passe vite. Je travaille avec les personnes âgées et j'ai monté mon association il y a 4 ans maintenant. Mhm. 4-5, voilà. Et tu es dans quelle région? Alors, je suis dans la région du Val d'Oise. Je suis à une demi-heure, trois quarts d'heure de Paris. OK. Et est-ce que tu peux parler de l'association? Parce que je me rappelle quand ça a débuté, c'est beaucoup de travail, premièrement, Oui. de la montée de. Est-ce que tu veux en parler? Alors l'association, c'est une idée qu'on a eue avec 3 amis. On a décidé de monter l'association pour aider les aidants familiaux. Alors c'est vrai qu'au début, quand on a monté ce projet, on voulait aider tout le monde, mais c'est pas possible d'aider tout le monde, donc il fallait bien se cibler sur quelque chose. Mhm. C'est vrai qu'on a décidé de cibler les aidants familiaux parce que c'est vrai que quand la maladie touche les gens, l'annonce de la maladie, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Ouais. Et de pouvoir gérer ça, gérer l'annonce, gérer le quotidien après, gérer les répercussions que ça peut avoir aussi bien sur les dents que sur la famille, que sur le milieu qui l'entoure. Ouais. Donc voilà, on a décidé de vraiment mettre en lumière les aidants familiaux, les aider de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin. Voilà, les accompagner sur tout ce chemin. Puis on ne l'a pas nommée encore, mais elle s'appelle comment l'association? L'envolée d'or. C'est l'envolée d'or, c'est vraiment beau. Puis pourquoi avoir choisi ce nom-là? Pourquoi? Tout simplement c'était l'envolée de la lumière, l'envolée des gens, l'envolée ouais, quelqu'un qui part, mais c'est laisser partir celui qui s'en va, mais tout en gardant sa mémoire, tout en continuant à garder sa trace, en parlant de lui. Voilà, c'était ça. C'était pour que les gens prennent confiance en eux et qu'ils essayent d'en parler avec leur cœur et continuer à s'exprimer là-dessus. C'est beaucoup ça. Hein? Puis vous savez, il y a une page sur Facebook, entre autres, là, pour l'envolée d'or. Puis il y a il y a beaucoup d'entraide qu'on voit là-dessus. Hein? C'est comme une communauté où les gens vont C'est parler de ça. leur expérience, s'encourager, dire un peu par où ils sont passés aussi. Mm. Je voulais vraiment, en créant ce groupe sur Facebook, je voulais vraiment que les gens se sentent euh, utiles et se sentent à leur place et aussi aider et porter justement dans toute cette souffrance, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ça et que oui, j'ai du mal à en parler, mais je fais le pas de venir mettre un mot sur un groupe. Alors on s'est rendu compte aussi que c'était plus facile d'en parler pour certains sur Internet. C'est aussi pour ça que le groupe est là. C'est que les gens peuvent s'entraider, parler entre eux et, euh, et communiquer sur leur mal-être tout en n'étant pas jugé parce que personne ne juge personne. C'est ça. Et, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de respect. Puis ça brise l'isolement aussi. Hein?
Voilà, c'est ça. Chacun peut s'exprimer comme il le sent et comme il le peut et comme il le veut. Oui. Voilà. Sur ça, c'est pas ne pas se sentir seul. Voilà, comme tu dis, face à tout ça. Et c'est important, je pense, pour eux d'être d'être aidés et accompagnés, même sur Internet. Même, voilà, on voit pas les gens, mais on s'entraide. Beaucoup, ça a changé beaucoup, ça a évolué. C'est le fait de l'arrivée d'Internet, des médias sociaux a modifié la façon que les gens vivent leur deuil, vivent la maladie, les accompagnants soit en fin de vie ou les aidants naturels. Ça crée un réseau alentour et je trouve que il y a quelque chose de positif là, par rapport à... Oui, c'est très positif et ça, voilà, comme tu dis, ça apporte de la lumière et ça met, ça met en avant quelque chose qui a toujours été plus ou moins tabou jusque-là. Voilà, maintenant les gens ils osent un peu plus en parler et voilà, j'ai mon proche, mon mari, mon père, ma mère qui est malade et qui va mourir, mais je ne sais pas comment faire. Maintenant j'en parle, aidez-moi, c'est ça. Oui, ouais, c'est en plein ça. Puis l'association, est-ce que vous faites des rencontres individuelles? Est-ce que vous faites des rencontres de groupe? Alors on essaye de mettre en place tout ça Okay. petit à petit. Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment basé que virtuellement. OK. Euh, Ce qui est déjà beaucoup? voilà, c'est déjà beaucoup. Et oui, on aimerait bien mettre en place des rencontres sur Paris pour aider un peu plus. Ça va venir. Voilà, parce que c'est une demande des gens aussi, donc Ouais. ça monte. Je suis convaincue que ça va venir, là. Parce que c'est une mission que tu portes aussi. Puis c'est pas juste la porter, c'est que tu veux la partager, puis tu veux aider les gens, là. Tu veux accompagner les gens là-dedans. Puis le fait d'avoir des groupes d'entraide comme ça pourrait même se créer des nouvelles amitiés entre ces gens-là. Ah ben oui, c'est important. Oui, Ça c'est peut, ça. ça peut créer de belles amitiés, des liens et oui, c'est aussi, ça fait partie aussi du but un petit peu de ce groupe-là, c'est de l'entraide, voilà. Mhm. Puis tu fais, tu as un site aussi pour l'envolée, la volée d'art, puis tu as une belle infolettre qui... est-ce qu'elle est mensuelle, l'infolettre? Oui. OK. Puis où tu donnes beaucoup d'informations. Mm. J'aimerais ça que si les gens ont envie de te découvrir, Marion, ou de découvrir l'envolée d'art, l'association, où est-ce qu'ils peuvent trouver les liens ou... Alors sur le site internet de l'association, la rubrique newsletter, il y a un lien où vous pouvez vous inscrire votre adresse mail et puis justement recevoir tous les mois la newsletter. OK. Puis, vous pouvez, si vous vivez aussi des situations comme on décrivait tantôt, si vous êtes un aidant naturel, si vous êtes quelqu'un qui venait d'apprendre le diagnostic aussi, puis que vous avez besoin de lire d'autres personnes qui sont dans la même situation, d'aller aimer la page Facebook aussi. Hein. Oui, Ça peut être ça très, très positif. très positif, oui. Pour tout le monde, là. Marion, je te remercie d'avoir accepté l'entrevue à brûle pour point comme ça. C'est toujours un plaisir de te parler par caméra comme ça. J'adore ça. Et on va se reparler parce qu'on a un projet ensemble, il y a quelque chose ensemble qu'on aimerait faire aussi. Donc, on s'en reparle pour vrai dans pas long. Je te remercie beaucoup. Je te fais un gros câlin. Bisous. Si.